correction du devoir Fortnite sur la proportionnalité. Alors, après une petite présentation du problème, on va vous montrer la boutique actuelle du jeu avec le prix des différents packs. Et pour simplifier, on avait évidemment arrondi le prix des packs au centime supérieur pour avoir le pack à 10 €, 25 €, 40 €, 100 € et 5 €. Donc la première question était: le nombre de V-Bucks obtenus dans cette boutique est-il proportionnel au prix en euros? La question revient donc à se demander s'il y a proportionnalité entre le nombre de V-Bucks et le prix en euros. Donc on peut faire un tableau qui rassemble les données, le nombre de V-Bucks, le prix correspondant par pack, et se demander est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Dans le cours sur la proportionnalité, il y a une méthode pour vérifier si deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on nous rappelait que pour vérifier si deux grandeurs sont bien proportionnelles, on peut se poser ces questions. Est-ce que si je prends 2 fois plus de la première grandeur, j'aurai bien 2 fois plus de l'autre grandeur? C'est vrai pour 2, mais c'est vrai pour n'importe quel nombre. Si on a 4 fois plus d'une grandeur, est-ce qu'on a bien 4 fois plus de l'autre grandeur? Et si on répond non à cette question, les deux grandeurs ne peuvent pas être proportionnelles. Ici dans le tableau, on peut s'apercevoir qu'entre le pack 1 et le pack 3, il coûte 4 fois plus cher, mais il offre 5 fois plus de V-Bucks. Cette simple constatation permet de dire qu'il n'y a pas proportionnalité entre le nombre de V-Bucks et le prix en euros. Donc on peut écrire: il n'y a pas proportionnalité car le pack 3 coûte 4 fois plus cher et offre 5 fois plus de V-Bucks. Ici, ce simple contre-exemple suffit. Il n'est pas nécessaire de calculer le rapport pour chaque colonne et de les comparer. Ça, c'est nécessaire pour montrer que le tableau est de proportionnalité et donc que le coefficient de proportionnalité existe bien. Ici, un contre-exemple, celui-ci ou un autre, permettait de répondre. Question 2. Nous allons maintenant vérifier si les pourcentages de bonus affichés sont corrects. Si le prix restait proportionnel à celui du pack de base, c'est-à-dire 1000 V-Bucks pour 10 €, combien de V-Bucks pourrait-on obtenir avec 25 €? Donc, s'il y a proportionnalité entre le nombre de V-Bucks et le prix en euros, en se basant sur le pack numéro 1, on va pouvoir calculer le nombre de V-Bucks pour 25, 40, 100 et 5 €, qui sont différents des prix de la boutique, puisqu'on considère qu'il y a proportionnalité et qu'on a toujours le ratio 1000 V-Bucks pour 10 €. Donc pour 25 €, c'est 2,5 fois plus. Donc on obtiendrait 2500 V-Bucks. Pour 40 €, 4 fois plus, 4000 V-Bucks. Pour 100 €, 10 fois plus, 10 000 V-Bucks. Et pour 5 €, 2 fois moins, on obtiendrait 500 V-Bucks. Donc avec 25 €, on obtiendrait 2500 V-Bucks. Petit b, combien de V-Bucks supplémentaires offre le pack à 25 €? Le pack à 25 € dans la boutique nous donne 2800 V-Bucks, alors que si c'était proportionnel, on n'en aurait que 2500. Donc le pack nous offre 300 V-Bucks supplémentaires. Le pack numéro 2 offre 300 V-Bucks, 2800 moins 2500. Question C. Montrez que cela représente bien 12% de V-Bucks supplémentaires par rapport au pack de base. Pour calculer ce pourcentage, on fait un tableau de proportionnalité entre le nombre de V-Bucks et le pourcentage. La totalité, 2500 V-Bucks, représente 100%, et on cherche combien de pourcents représente 300 V-Bucks. Donc dans ce tableau, pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, il faut multiplier par 25. 100 fois 25, 2500. Donc dans l'autre sens, on va diviser par 25. Et donc 300 divisé par 25, 12. On a bien 12%
de V-Bucks supplémentaires lorsqu'on achète le pack numéro 2. Question numéro 3. Vérifiez de la même façon les pourcentages bonus des deux autres packs. Le pack numéro 3 offrait 1000 € de V-Bucks. Si c'était proportionnel, on aurait dû avoir 4000 V-Bucks. On en a 5000, donc il offre bien 1000 V-Bucks supplémentaires. Donc si 4000 V-Bucks c'est 100%, 1000 V-Bucks, pour le calculer, on divise par 4 et on obtient 25%. Donc le pack numéro 3 offre bien 25% de V-Bucks supplémentaires. Le pack numéro 4 à 100 € offre 3500 V-Bucks, puisque au lieu d'en avoir 10 000, on en a 13 500, donc 3500 de plus. Si 10 000 c'est 100%, les 3500 V-Bucks supplémentaires représentent, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on divise par 100, 35%. Et c'est bien le pourcentage affiché. Donc le pack numéro 4 offre 35% de V-Bucks. Question numéro 4. Quel pourcentage de V-Bucks bonus apporte l'offre à durée limitée par rapport au pack de base? Alors on a calculé tout à l'heure qu'en restant proportionnel au pack de base, pour 5 €, on aurait dû avoir 500 V-Bucks. L'offre à durée limitée nous apportant 600 V-Bucks, elle en offre 100. Les 500 V-Bucks représentent les 100%. Les 100 V-Bucks supplémentaires représentent quel pourcentage? Ici, il faut diviser par 5. Et donc on obtient 20%. L'offre limitée offre 20% de V-Bucks supplémentaires. Pourquoi le jeu ne permet d'acheter ce pack qu'une seule fois? Alors c'est pas pour une histoire de skin en double, mais en achetant ce pack plusieurs fois, on pourrait obtenir une offre plus intéressante que les autres offres. Par exemple, en achetant 2 fois ce pack, on obtiendrait 1200 V-Bucks pour 10 €, alors que l'offre numéro 1 n'en propose que 1000. Donc en achetant plusieurs fois ce pack, on pourrait obtenir 1200 V-Bucks pour 10 €, soit plus que l'offre numéro 1. Question 5. Comparer le quatrième pack au premier est un peu trompeur. Il faudrait aussi le comparer avec le précédent. Quel pourcentage de V-Bucks bonus apporte le pack à 100 € par rapport au pack à 40 €? Il faut donc d'abord calculer le nombre de V-Bucks qu'on obtiendrait pour 100 € si le prix restait proportionnel au pack numéro 3. Donc on fait un tableau de proportionnalité. Le pack numéro 3, c'était 40 € pour 5000 V-Bucks, et on cherche pour 100 € combien de V-Bucks on aurait en restant proportionnel à ce pack numéro 3. Donc pour le faire, je vais plutôt passer par une colonne intermédiaire, la colonne 20, je divise par 2, j'obtiens donc pour 20 € 2500 V-Bucks. Et maintenant pour 100 €, je peux utiliser la méthode 3, 2 fois cette colonne-là, plus une fois cette colonne-là, 2 fois 5000, plus 2500, 12 500 V-Bucks. Pour 100 €, on obtiendrait 12 500 V-Bucks. Le pack numéro 4 offre que 1000 V-Bucks de plus. Donc cherchons quel pourcentage cela représente par rapport à 12 500 V-Bucks, le pack numéro 4. Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faut diviser par 125. 125 fois 8, ça fait 1000. 1000 divisé par 125, ça fait 8. Le pack numéro 4 n'offre que 8% de V-Bucks supplémentaires par rapport au pack numéro 3. C'est beaucoup moins alléchant que les 35% de bonus affichés par la boutique. La boutique affiche des pourcentages qui augmentent, de plus en plus intéressants, 12%, 25%, 35%, alors que par rapport au pack précédent, ces pourcentages ne font que baisser. Question numéro 6. Régis souhaite s'offrir un skin à 2000 V-Bucks
pour paraître plus beau dans son jeu et s'en vanter auprès de ses camarades. Combien lui coûte réellement son skin en euros, sachant qu'il avait pris un pack de 5000 V-Bucks. Donc, calculons le prix de 2000 V-Bucks par rapport au pack numéro 3. Le pack numéro 3, c'était 5000 V-Bucks pour 40 euros. Ici, il va le dépenser 2000 V-Bucks de son pack. Combien d'euros cela va donner? Donc, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faut diviser 5000 divisé par 40, c'est pareil que 500 divisé par 4, c'est pareil que 250 divisé par 2, c'est donc 125. Et 2000 divisé par 125, 16. Son skin lui coûte donc 16 euros. Je vous rappelle qu'un skin ne sert strictement à rien dans ce jeu, à part paraître plus beau. Mais bon, avoir une peinture métallisée sur sa voiture ne sert pas à grand chose non plus, et coûte souvent 1000 euros. Amusez-vous bien. Si vous êtes resté jusqu'au bout, bravo, je vous mets un pouce bleu.